La vie a une cruelle ironie, parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous font le plus de mal. Et c'est ainsi que Zoya découvre que l'amour peut être à la fois un refuge et un piège. Elle tenait une enveloppe rose contre sa poitrine, avec sa fille nouveau-née dans ses bras, alors qu'elle attendait anxieusement son mari. À l'extérieur de l'hôpital, toute la famille attendait avec impatience de célébrer l'arrivée de la petite Olga. Mais même la joie de ce moment ne suffirait pas à protéger Zoya de ce qui allait arriver. Lorsque Feder est finalement apparu, son visage s'est illuminé à la vue de sa femme et de sa fille. Mais le bonheur fut de courte durée. La fête à la maison, le bruit des toasts, les chansons et les câlins serrés, tout cela cachait la fatigue de Zoya, épuisée après l'accouchement, ne rêvant que d'un peu de paix. Sa mère, remarquant le désespoir dans les yeux de sa fille, a pris l'initiative. Ça suffit, très cher. Ils ont besoin de se reposer. La nuit sera longue pour ses nouveaux parents. Et ainsi, entre deux adieux polis, le couple se retrouva enfin seul. Mais la solitude qui suivit n'était pas celle du soulagement, mais celle d'un froid inattendu. Pendant que Zoya allaitait le bébé endormi dans ses bras, Feder s'est approché, a touché les petits doigts de sa fille, pendant un instant, a semblé ému. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» demanda Zoya pleine d'espoir. Mais la réponse a été un coup dur, « Je ne veux pas me retenir. » Et il est parti en claquant la porte si fort que la petite Olga s'est réveillée effrayée en pleurant. Ce n'était que le début. Des années plus tard, alors qu'Olga avait 3 ans, Feder a explosé pendant le dîner en lançant une accusation absurde à table, « Ce n'est pas ma fille. Tout le monde en ville se moque de moi, on dit que tu m'as trompé. » Qui est son père, Zoya ? Parce que je ne me vois pas en elle. La femme, étonnée, essaya d'argumenter, mais il ne voulut pas l'écouter. Assez. Si elle n'est pas à moi, je ne vais pas l'élever. Je m'en vais. Et il l'a fait, laissant derrière lui une femme humiliée et une fille sans comprendre la raison de ce rejet. La ville entière tourna le dos à Zoya. Les regards sales, les murmures dans son dos, la solitude d'élever seule sa fille, tout pesait comme une ardoise. Même sa belle-mère l'a accusé, « Mon fils ne ment pas. Tu es sans vergogne. » Les forces de Zoya s'épuisaient. Elle a même pensé à abandonner, mais son amour pour Olga l'a maintenue. Il a vendu sa maison, a déménagé loin, avec le peu qu'il avait, a refait sa vie. Il a demandé le divorce et une pension alimentaire, car, après tout, Feder pouvait nier la paternité, mais la loi ne le pouvait pas. Les années ont passé. Olga a grandi forte, intelligente, avec les mêmes yeux et les mêmes boucles que sa mère. Il a obtenu son diplôme de dentiste et rêvait de retourner dans sa ville natale pour ouvrir son propre cabinet. Et toi, maman ? Tu vas me laisser tranquille ? Olga a plaisanté. Seulement si tu me trouves un mari décent, ton Sergueï ne compte pas, répondit Zoya en rougissant. Tu mérites d'être heureuse, maman. Et tu le seras. Alors, entre larmes et rires, Olga entreprend de réaliser son rêve. Mais le destin aime les surprises. Alors qu'Olga courait chercher une commande au bureau, elle tomba sur un homme qui regardait sa pancarte avec curiosité. C'était Feder. Ça doit bien se passer, non ? Utiliser l'argent des autres pour créer cet endroit. Olga, confuse, essaya de s'éloigner, mais il lui retint le bras. N'as-tu pas peur que la vie te couvre pour ça ? De quel argent ? Réagit-elle avec indignation. Avec les pensions que j'ai versées à ta mère pendant toutes ces années. Cela a dû suffire à payer tout ça, non ? C'est alors qu'Olga comprit, cet homme n'était pas son père. Jamais été. Et il ne lui restait plus qu'à lui montrer à quel point il s'était trompé depuis le début. Olga lui saisit le bras d'un mouvement sec, s'approcha avec un calme qui glaça le sang dans les veines de l'homme, le regardant dans les yeux avec une fermeté que seuls peuvent avoir ceux qui portent la vérité, elle dit d'une voix basse, mais tranchante comme une lame. « Ton argent, Fédia ? Ni ma mère ni moi n'avons joué un seul kopek. Si vous le souhaitez, je transférerai tout sur votre compte dès maintenant juste pour prouver à quel point votre farce est ridicule. La monnaie de rechange que vous lui avez envoyée ne suffirait même pas à acheter les médicaments les moins chers lorsqu'elle tombait malade. Ma mère m'a élevée seule, lourdement endettée,
travaillant jusqu'à ce que ses doigts saignent, mais elle n'est jamais venue se salir les mains en demandant de l'aide. Et savez-vous pourquoi? Parce que tu n'as jamais mérité le titre de père. Le visage de Fédia se tordit, le masque de supériorité s'effondrant comme du plâtre mouillé. Je n'ai même pas eu à payer. Cracha-t-il, comme si c'était une victoire. Tu n'es même pas à moi. C'est alors qu'Olga sourit, un sourire froid, presque cruel. C'est là que tu as tort. Elle a sorti son téléphone portable de sa poche, a glissé son doigt sur l'écran et lui a montré le résultat qu'elle avait enregistré pendant des années. J'ai passé le test ADN alors que j'étais encore à l'université. Quand vous le souhaitez, je vous montrerai les documents originaux. Et puis, il fit une pause, savourant l'instant, nous nous sommes dit au revoir pour toujours. Maintenant, je comprends pourquoi ma mère n'a jamais essayé de te prouver quoi que ce soit. Non pas par peur, mais par dégoût. Parce que les gens comme vous pourrissent de l'intérieur, et aucun lien de sang ne justifie de vivre avec cette pourriture. Elle le contourna avec dédain, disparaissant au détour du couloir tandis que Fédia restait figée, les mots de sa fille résonnant comme des marteaux dans son crâne. Je ne pouvais pas y croire. Pas là-dessus. Pas sur elle. Mais la surprise n'était pas encore terminée. Lorsqu'il est arrivé chez lui, il a été accueilli par Lena, qui a jeté quelque chose sur la table avec une telle force que les papiers ont volé. Une enveloppe épaisse, froissée par la colère. Appréciez. Grogna-t-elle, les yeux rouges de larmes contenues. Votre argent est là. Chaque copec que vous avez économisé, pendant que ma fille grandissait sans vous. Et regarde, elle a arraché le papier et te l'a jeté au visage, les résultats que ta chère Olga a eu la décence de m'envoyer. Votre fille? Non, c'est votre mensonge. Et maintenant, grâce à vous, mon petit-fils va naître sans connaître son grand-père. Ou allez-vous inventer une autre histoire pour justifier votre abandon? Fédia recula comme s'il avait été giflé. Les paroles de Lena étaient des couteaux, mais la vérité était un empoison, corrompant tout ce qu'il croyait être le sien. Tu inventes? Cria-t-il, désespéré. Olena était comme moi. Tout le monde l'a dit. Tout le monde a menti. Cria-t-elle, la voix brisée. Ou alors tu t'es menti. Il préférait croire à un canular juste pour avoir un prétexte pour abandonner sa famille pour celui de son, il cracha le mot comme si c'était de l'acide, amant. Et le pire? Vous avez réussi à vous convaincre. Pathétique. Lena lui tourna le dos, le laissant seul avec le poids de décennies de trahison non seulement envers eux, mais envers lui-même. Fédia se laissa tomber sur sa chaise, les mains tremblantes. Il n'y avait nulle part où fuir. Il n'y avait plus de mensonges qui pouvaient le sauver. Et le pire de tout? Maintenant qu'il comprit enfin l'étendue de son erreur, il était trop tard pour se racheter. Trop demander pardon. Trop pour être autre chose que ce qu'il a toujours été, un homme qui a choisi la lâcheté et qui récolte désormais, seul, ce qu'il a semé. Après tout, la vie a toujours des conséquences néfastes. Et le sien était arrivé.